Quelqu'un qui vient, il se dit que non, il n'a pas de subuhi, pas de toka ou mkurudia, n'achika mukulu naza univimba. Na uvimbia nini, tu ne sais même pas. Mukulu naza uvimba. Et tu ne sais pas ce que tu as piétiné pendant que tu marchais. Donc tu ne sais même pas par où tu es passé. Peut-être dans le véhicule dans lequel tu étais, tu étais à côté d'un sorcier. Frère, les sorciers existent. Les sorciers en cravate, ils existent. Ah non, non, on a un boussoubou, il y en a un là, mais il y a un bouloge. Et tu étais avec lui dans le véhicule dans lequel tu étais. Et vous êtes même arrivé à destination. Les sorciers, la nuit, ils s'envolent. La journée, ils marchent. Mais est-ce que as-tu consacré cette journée entre les mains de Dieu? As-tu consulté Dieu avant de faire tout ce que tu es en train de faire? Frère, sous cette terre ici, tout est spirituel. Rien ne se fait au hasard. Et puis je te prie, je t'en supplie, ne marche pas par hasard. Ne marche pas par hasard. Sois un chrétien réellement spirituel. Sois vraiment un chrétien spirituel. Ça veut dire, je sais que le matin quand je me réveille, avant toute chose, je dois consulter Dieu. Je dois parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va m'orienter. Pourquoi il y a des cultes matinaux dans nos différentes églises? Pourquoi? C'est pour consacrer notre journée entre les mains de Dieu avant de commencer le travail. Tu vas consacrer ta journée. Ou on attend quand on aide. Et quand tu as réussi, tu es là, tu es content. Tu es en train de vivre par hasard. Soyons des chrétiens réellement spirituels. Des gens qui consultent Dieu chaque jour. Dans l'Ancien Testament, Israël faisait tout avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu mettait des prophètes pour parler à son peuple. C'était pour les guider chaque jour. Aujourd'hui, vous allez faire ceci. Faites-moi les sacrifices tels. Faites-moi tel genre d'offrande. Je vais vous bénir. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est comme ça que Dieu marchait avec son peuple. Ça veut dire chaque matin, chaque soir, il consultait son peuple pendant. Mais toi, ça fait combien d'années que tu ne consultes pas Dieu? Tout ce que tu fais, un fait d'hasard. Donc, je vous rappelle encore une fois de plus, tout ce que nous voyons a commencé dans un monde invisible. Donc ce n'est pas le moment d'être distrait dans la vie. Ce n'est pas le moment de commencer à vivre par hasard. Tout ce que tu fais comme travail, tu dois le consacrer entre les mains de Dieu. Et tu ne sais même pas comment tu as eu ce travail-là. Tu peux commencer par tes propres efforts. Tout ce qu'on obtient dans la prière doit se maintenir dans la prière. Quand Dieu t'a fait grâce, il faut respecter cette grâce-là. En protégeant cette grâce que Dieu t'a fait, que tu puisses avoir le travail que tu as eu, le souffle de vie que tu as eu, les enfants que tu as eu, le travail que tu as eu, le mari, la femme que tu as eu. Tu dois maintenir toutes ces choses dans la prière. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous tous qui nous regardez, qui suivez la Hosanna Télévision dans Matinée Joviale. Dans ce programme d'aujourd'hui, il y aura des très belles choses. Je serai accompagné de mes amis stagiaires avec lesquels nous parlerons sur le choix des partenaires dépend des parents, dépend de la famille ou dépend de l'église, de mon pasteur. Parce que quand vous faites le choix pour avoir une femme ou avoir un mari, est-ce que vous le faites en mesurant que est-ce que cet homme ou cette femme sera accepté dans ma famille, sera accepté par mes parents, par l'église ou par mon pasteur? Nous allons essayer de partager avec nos amis stagiaires ici sur ce plateau. Vous aussi, lorsque vous avez fait votre choix sur les partenaires que vous avez aujourd'hui, c'était par rapport à ce que les parents te disaient, la famille, ou par rapport à toi-même? Nous allons parler de ça dans cette tranche matinale. C'est juste pour vous accompagner. On peut toujours partager. On partage ensemble avec vous. Et aussi, nous avons notre compte à rebours comme d'habitude. Notre compte à rebours dans cette tranche d'animation. Et puis de la musique aussi. Et quelques informations. Choléra, déjà, ça existe. C'est ici à Lubumbashi. Choléra, Ikwako. Comment se protéger contre le choléra? Sans vous protéger, écoutez, la santé elle est très importante. Vous savez que ça ne coûte rien de nous protéger. Mais on dépense beaucoup à l'hôpital. Mais ça ne coûte rien de se protéger. Question juste de beaucoup laver tes mains, beaucoup contrôler ton hygiène, ton environnement. Ça demande quoi? Vider votre poubelle, à lever les immondices.
Ça coûte quoi que de commencer à dépenser 200 000, 300 000, 400 000 francs à l'hôpital? Nous devons nous protéger. Le choléra est là, la rage canine est là. Il m'a rage oui, depuis que tu as eu tes chiens, ça fait maintenant 4 ans. À chaque fois que tu as vaccin à bon. Même pas une vitamine à bon, on n'a pas de jamais. Et vous croyez quoi? Vous êtes en train donc, vous dites que les chiens vous protègent, mais c'est la rage qui est en train de vous protéger. Parce qu'un jour, le chien va se réveiller. Et puis on a couf. Imagine un peu le fou là. Ah, donc tu meurs dans une facilité, pas qu'arrive. Un chrétien, qui prie, ou on a mais on a couf tout par la rage d'un chien. Et tu trouves ça normal. Voilà, ainsi dit, ainsi fait. Merci beaucoup à Nixon Bukasa qui assure la régie finale. Merci beaucoup à Patrick Peka qui est derrière toutes ces caméras ici. Merci beaucoup Patrick et merci à mon directeur de programme. Il s'agit bien de Franck Lutumba de Lubumbashi. Alors, une salutation spéciale à tout Seigneur, à tout honneur, à mon père. Il s'agit bien du révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. Même si je dormais, tu me réveilles le matin, tu me dis non, c'est qui ça, je te dirai, c'est Bishop Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. Un point, c'est tout. Un puis c'est tout. Et aussi à Maman Monique, à qui nous saluons en ce moment ici, sont en train de nous suivre. Alors, nous allons encore prendre un très bon chant avec lequel nous allons débuter notre tranche matinale d'aujourd'hui. Un très bon chant, très bien. Toujours le choix de mon chef régisseur. Il s'agit bien de Nixon Bukasa, le capitaine. Il va nous accompagner. Il va commencer avec ces chants qui sont juste d'introduire. Et après ça, je vais retrouver mes amis stagiaires. Et avec eux, nous allons continuer cette émission. Si je vais les recevoir, hein, mon directeur, Franck Lutumba ici, il va me donner des nouvelles de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Choléra, choléra, pas choléra. Éternel, notre Dieu est grand, très grand, et il est digne de louange. D'année en année, tu nous as prouvé que tu étais digne de nos louanges. Alors Yesu yamba louange, yamba louange. Yoni male kulusu konanga, yoni male waya soni, ponga nabika. Yo matangolo guta ponanga, yoni male waya soma, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambete, kasi yeso koma kimoto, ponga nabika. Motamo kila koki koko manzambete, kasi yeso lata kisuni, ponga nabika. Sanjola ma yesu, yesu nanga. Sanjola ma yesu, yesu nanga. Osala kabika mwandengo lingi, pena tango yolingi, sama ba solution ebele. Magre moki oyo kondima nanga, osala kabika mwata ina yo, zambe nanga.
suki ya yo ekotaka nzambe nangu ya bisika mayele nanga esuki ya yo ebandaka nzambe nangu ya batela mabota Yesu nangae Osalaga la louange lele Sanjolama Yesu Oh Sanjolama Yesu Sanjolama Yobangina keye Sanjolama Sanjolama Nzambena bomo Yesu nanga Sanjolama Je ne ma louange Nzamba motema Yesu Alors ici, c'est pour les Antilles. Lisolo yangana yo, on y va. Lisolo yangana yo, ekosina Uzayanga ya ya Nazali Lisolo yangana yo, ekosina Uzayanga ya ya Nazali kakana yo Lisolo yangana yo, ekosina Uzayanga ya ya Nazali kakana yo Lisolo yangana yo, ekosina Uzayanga ya ya Moninga malamu, moninga motema Nzambe akoyemba, Yesu yoza malamu Moninga malamu Yesu, moninga motema Nzambe akoyemba, Yesu yoza malamu Moninga malamu, moninga motema Nzambe libota nanga Yesu moninga malamu ekele nanga Nzambe akoyemba Yesu moninga malamu asose nanga Nzambe akoyemba na nzembo Oh Yesu yoza malamu mobateli na ngai mosunya libota Lilandi yo dimanche batelaka ngai mwana na yo De janvier à décembre tu prends soin de moi Yesu na ngai Ngai na emango na lolenge nini Yesu osali tellement ya mingi Moninga malamu olinga motema Nzambe libota na nga Lisolo yangana yo ekosila wate Ozayanga wa motema. Voilà, c'est le frère comment s'appelle encore le frère? Non, nawe awiwe mwimbo au muyuwe mais au mukristo au mishimuyuwe je le connais pas, c'est un frère là seulement comme ça et tu le connais pas mais quand on va te donner usha na mwimbo na yu ils vont dire non, je suis chrétien. D'ailleurs on en parlera dans cette tranche matinale avec l'homme de passage oblige l'homme de fond musical. Il s'agit bien de Cédric Isaac Tchimbi, l'homme à plusieurs casquettes. Nous allons parler avec lui et ensemble avec vous, vous pouvez participer dans cette matinée joviale. La question est la suivante: un chrétien peut-il chanter la musique mondaine? Donc, comme Christ, est-ce que tu peux chanter la musique mondaine? Quelles sont les conséquences lorsqu'on retrouve un chrétien
en train de chanter la musique mondaine. Certains disent, où est le mal? Nous chantons une musique qui éduque, une musique qui conseille, surtout ça. Maintenant, si c'est la musique conseil, maintenant ça fait quoi? Ça nous conseille. Où est le mal? On en parlera avec Cédric Isaac Tchimbi. Vous aussi pouvez participer en nous répondant. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'un chrétien peut chanter une musique mondaine? Je sais qu'il y a certains pasteurs qui sont contre ça, il y a certains qui sont pour. Si vous êtes contre qu'un chrétien ne peut pas chanter la musique mondaine, toi tu n'as jamais chanté une musique mondaine. Quelles sont les conséquences? Vous êtes pasteur, vous êtes berger, vous êtes un serviteur d'église. Vous pouvez toujours nous envoyer aussi un message à travers le numéro qui est là. Nous donner aussi un conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal lorsque nous interprétons à la maison pendant qu'on travaille? Quand même, moi, mondain, on écoute. Bon, ça fait du mal à personne, ça conseille. Mais est-ce qu'il y a-t-il des conséquences? Est-ce qu'un chrétien peut le faire? Avec Cédric Isaac Tchimbi, nous allons parler de ça dans cette émission. Franck Loutouma reviendra aussi avec les nouvelles de Lubumbashi. Et avec nos amis stagiaires, nous parlerons. Je vais recevoir Véronique Kipimo ainsi qu'Élisée Zaïna sur ce plateau ici avec les deux. Nous parlerons sur le choix d'un conjoint, d'un partenaire. Est-ce que ça dépend de la famille, ça dépend des parents, de l'église, de mon pasteur? Aujourd'hui, quand quelqu'un vient et dit non, mon pasteur lui n'aime pas ça. Est-ce que lorsque vous faites le choix de votre partenaire, c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à votre coutume, par rapport aux parents, par rapport au pasteur ou à l'église? Avec nos stagiaires, nous en parlerons dans cette émission. Quant à Rebours, c'est juste après cette... Voilà, ça va revenir bien sûr notre compte à rebours. Je poursuivais pour vous dire que si quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui ou qui a fêté hier ou qui fêtera demain, n'hésitez pas de nous envoyer un message d'anniversaire. Si vous voulez par exemple saluer ou bien souhaiter un joyeux anniversaire à un membre de votre famille, à une connaissance, à un ami, à votre pasteur. Le numéro est déjà là, vous pouvez toujours nous envoyer un message de joyeux anniversaire à votre pasteur, à quelqu'un de votre famille, à votre ami, au numéro qui est affiché, qui est juste en bas de votre petit écran, juste en bas là. Vous voyez un numéro qui est déjà affiché. Vous pouvez nous envoyer un message, c'est aussi un numéro WhatsApp. N'hésitez pas de nous envoyer sa photo, nous allons célébrer ensemble son anniversaire. Qui fête son anniversaire aujourd'hui que je connais? C'est des Tchimbi, personne ne fête anniversaire que tu connais. Bon, ok. Nous allons prendre notre partie compte à rebours. Mesdames et messieurs, c'est juste après cette courte transition. C'est parti avec le tableau de notre compte à rebours d'aujourd'hui, mercredi 19 février 2025. C'est parti avec ce tableau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle encore une fois de plus que
Nous sommes mercredi 19 février 2025, 50e jour de l'année, 8e semaine de l'année. Et il nous reste tout simplement 315 jours et aussi 45 semaines. Il nous reste 315 jours et 45 semaines. Nous sommes à notre 50e jour de l'année. Waouh! Jour pour jour, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de monter, nous sommes en train de partir. 50e jour. Oh! Et nous sommes à la 8e semaine. Ça, Misa, c'est pas la blague, c'est une réalité. Hein, que nous avons consommé 50 jours. Moi, je me dis souvent, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Il faut savoir aussi compter ses jours sur terre. C'est une grâce. Lorsqu'on se retrouve qu'on a 50 jours sur cette terre, ce n'est pas donné à tout le monde, mes frères. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes sœurs. Mais n'empêche que nous devons aussi préparer notre après cette vie. Nous devons préparer notre après cette vie. Nous ne savons pas ce qui peut arriver dans les minutes qui suivent. Toi qui te dis toujours, non, on va se voir demain, bon, voyons ça après demain, c'est bien. Nous espérons la grâce, que Dieu nous fera grâce qu'on se verra. Mais pendant que tu es en vie, est-ce que tu prépares ton après cette vie? On a consommé 50 jours. Jour pour jour, chaque jour, les gens meurent. Les gens meurent chaque jour, mais toi, tu restes en vie. C'est la grâce de Dieu. Alors, je vous rappelle encore une fois de plus, nous avons consommé 50 jours déjà depuis le 1er janvier 2025. Ça fait 50 jours, jour pour jour. Dieu continue à nous protéger. Dieu continue à nous faire grâce, de nous laisser en vie. Dites merci à Dieu pour vos parents qui sont encore en vie. Dites merci à Dieu pour vos enfants qui sont encore en vie. Dites merci à Dieu pour votre vie. Merci beaucoup à Nixon Bukasa de nous avoir donné ces tableaux. Peut-être pour une dernière fois, pour un titre de rappel, vous pouvez quand même nous balancer ces tableaux de compte à rebours pour que les gens comprennent déjà ce qui se passe. Mercredi 19 février 2025, 50e jour, sans mise à 50 jours depuis que tu as pris la décision de faire la chose que tu n'arrives pas toujours à faire. Ça fait 50 jours. Tu t'es dit depuis, comment tout commence en 2025, ça fait 50 jours que tu hésites. Et oui, ça fait déjà 8 semaines que tu as consommé ce que tu voulais faire. Si tu n'es pas encore arrivé, prends courage. Ça va aller. Merci beaucoup, Nixon Bukasa. Comme je l'avais dit, que je vais recevoir mon directeur de programme, Franck Lutomba, qui va nous donner les nouvelles de Lubumbashi. Franck, s'il peut venir déjà sur ce plateau, mon directeur. Bienvenue, mon directeur, sur ce plateau de la Hosanna Télévision. Félix Kabumbo. Bonjour, Franck. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent pendant ce moment. Mais j'aimerais rectifier quelque chose qui est très nécessaire, parce que quand je passe vraiment, en tout cas, excuse-moi, toutes les fois que tu vas me recevoir, je ne passe pas avec cette casquette de directeur. Merci. Je reçois Franck Lutomba. Voilà. Okay. Là, je me sens dans ma peau. Ah, pas dans la peau du directeur. Non, non. Oh là là. La direction, c'est dans des bureaux. Okay. Ici, nous sommes des confrères. Des confrères. Ok, alors avant qu'on commence, on prend notre transition. D'accord. J'ai voulu que tu puisses entrer comme ça me fait du bien quand je te vois entrer comme ça. Je pense que tu vas bien. Ouais, non, ça va. Tu as bien dormi et ouais, un peu. Tu as mangé la nourriture des célibataires, j'espère. Mesdames et messieurs, on prend cette transition, on va revenir tout juste après. Nous allons recevoir Franck Lutomba. Alors, qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Alors, quoi de neuf à Lubumbashi? Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi, Franck? Alors, déjà, avant de parler, j'ai voulu que si nous parlons le même langage avec la réalisation, qu'on nous balance deux éléments, parce que ici nous parlons déjà du choléra. Déjà, oui. Dans le Haut-Katanga. C'est sérieux. Donc, 3 villes sont déjà touchées par cette épidémie choléra. Il s'agit de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa.
Félix, il faudrait déjà que tu saches qu'il y a 1500 cas de choléra. Dans les 3 villes. Dans les 3 villes et déjà plus de 37 décès. À Lubu, dans les 3 villes. Dans le Haut-Katanga. Oh. Voilà, je parle du Haut-Katanga. Donc, le Haut-Katanga est constitué, je crois, de 6 territoires et puis il y a 2 villes et tout. Mais d'une manière globale, j'aimerais qu'on parle de Lubumbashi, de Likasi et de Kasumbalesa. Quand on doit parler de ces villes-là, sache que même Kipushi est touché. Il y a certains coins zérécoins qui sont également touchés par cette épidémie de choléra. Je souligne qu'il y a déjà plus de 1500 cas de choléra à Lubumbashi. Ce cas ont fait jusqu'ici 37 décès. 1500 cas. Oui. Alors, il y a plusieurs réunions qui se font déjà de l'autre côté de la division provinciale de la santé. On va suivre le ministre provincial de la santé, M. Martin Sambi, le docteur Joseph Sambi Boulanda. Et puis, on va suivre aussi le porte-parole de cette division de santé pour avoir des amples de précision, quoi. Et on va revenir un peu pour aussi mettre notre touche par rapport à ce qui se passe déjà sur le plan sanitaire. Nous sommes en pleine épidémie de choléra. Il faut dire que cette maladie, elle est dite de main sale parce qu'elle vient de ce manque d'hygiène, de mains et aussi de la non-utilisation de désinfectants quand on vient des toilettes ou bien la consommation des aliments non protégés parce que les mouches sont des grands vecteurs. Quand on a des toilettes de fosses septiques ouvertes, se posent sur ces matières fécales, transportent les vibrio cholérés, vont se poser sur les beignets à découvert ou d'autres aliments. Et puis, quelqu'un qui vient des toilettes, s'il n'a pas lavé correctement ses mains, il peut saluer quelqu'un et transmettre ainsi le vibrio choléré. Donc, depuis le début de l'année, nous avons un cumul de 1505 cas avec 37 décès, donc ce qui porte la létalité à 2,5%. Alors, comparé, parce qu'en prenant la même période de la semaine 1 à la 6e semaine cette année, nous sommes à 1505 cas, alors que l'année passée, nous étions à moins de 800 cas. Et l'année 2023, on était encore moins. Ça veut dire que depuis 2020, et c'est l'année 2025 par rapport à la période considérée qui... Le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda, a présidé ce 17 février 2025 la réunion de coordination multisectorielle de lutte contre le choléra en province. La recrudescence des cas jusqu'à 1505 et 37 décès est une flambée, 5 fois plus à comparer avec la même période les années précédentes. Voilà pourquoi toutes les parties prenantes, les autorités politico-administratives, urbaines, communales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différents techniciens des secteurs concernés, ont réfléchi sur le renforcement des activités menées sur terrain. Pour ce qui est de la coordination, des réunions permanentes sont tenues à tous les niveaux. La surveillance épidémiologique montre, en plus, l'urbanisation de l'épidémie dans toutes les 3 villes de la province, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, sans épargner les zones de santé rurales. 45% des positivités des échantillons prélevés, plus de 50% des cas de décès dans la communauté et le recours tardif au niveau des structures de soins nous appellent à une surveillance accrue dans nos milieux respectifs. Par rapport à la prise en charge, des centres de traitement sont mis à disposition à la Kenya, à Kisanga, à Poleni,
à Mounoua, à Chamilemba en préparation pour une prise en charge médicale et nutritionnelle gratuite. Le renforcement des capacités des prestataires ainsi que de la logistique en lien avec les intrants à prépositionner et les moyens de transport des cas. En ce qui concerne la PCI et WOSH, les dispositions sont prises pour accroître la désinfection des ménages, la potabilisation de l'eau par chloration, l'installation des sites de réhydratation orale dans la communauté, ainsi que des enterrements dignes et sécurisés. Quant à la communication, une dynamique est créée depuis le niveau provincial, urbain, communal jusqu'au niveau de la communauté, en passant par les zones de santé et les cadres de base pour interagir efficacement sur la salubrité, la sensibilisation et les alertes de cas. Le gouvernement provincial que dirige l'honorable Jacques Aboula Katwe ne ménage aucun effort pour la santé et le bien-être de la population okatangaise dans l'élan de la couverture santé universelle, vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débuté à 11h30, la réunion a pris fin à 13h20. Je vous remercie. 1500 cas, c'est vraiment, nous sommes dans un signal rouge. Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi, et voire même une partie de la Zambie, le choléra est présent. Alors, Franck Lutumba, c'est un signal fort. Hein? C'est vraiment un signal fort. Moi, je me dis déjà qu'il faudrait... on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir. Le moment déjà est, comme tu as dit, c'est déjà un signal rouge. Nous devons prendre en charge nos ménages. Surtout, je salue tous ce bailleurs-là qui ont plus de 15 maisons dans une parcelle avec une seule toilette. Vous les saluez? Je les salue. Moi, je suis 15, 20 toilettes. Il y a toilettes, il y a aussi la douche dedans. Une seule toilette, 15 locataires dans la parcelle. Et puis, quand tu vois l'aspect de la toilette, tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Je salue tous ce bailleurs-là qui ont ce genre de locataires. Et je salue les locataires qui logent dans ces genres de parcelles. Parce que moi je me demande jusqu'à un moment, je me pose des genres de questions de savoir comment je peux loger dans une parcelle pareille, parce que il faut payer, il n'y a pas un coût élevé ou quoi. Pourtant je dois m'assumer, je suis en train de payer une maison chère pour ma santé. Tu vois, on doit se rendre compte de tout ça. Tout ce bailleur-là, permets-moi que je dise ça en swahili, parce que c'est le choléra, il faudrait que les messages inguillent ça. D'accord, je vous permets. Baleba bailleur beauté, le moment est là. Nous sommes pendant, comment on dit ça, la période pluvieuse. Surtout ça. Tu as plus de 15 locataires dans la parcelle, sans poubelle. Tu te rends compte? Sans poubelle. Chacun jette, je ne sais pas moi, ces immondices là, ils pensent, dans la même parcelle là où il y a une seule toilette, une seule douche, akuna poubelle. Mokumayani, on ne sait même pas, je ne sais pas moi, sarcler la parcelle. Je pense que ces gens-là doivent être interpellés. Le chef des quartiers, qu'est-ce qu'ils font dans leur municipalité? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant ce temps? Moi je pense que, parce que c'est Malari Chakuya, ça peut t'atteindre, bien que tu peux garder toutes les limites, tu te protèges, mais ça peut t'arriver à n'importe où et n'importe comment. Je pense que ici nous devons se prendre en charge. Tu es locataire ou tu es voisin d'un bailleur irresponsable, va avec lui à la justice. Ok. Moi je pense que, très cher locataire, comme Franck l'a dit, comme on a tout dans ta parcelle,
Il n'y a qu'une seule toilette. Vous avez parlé avec votre bailleur. Il ne veut pas construire votre toilette. C'est simple. D'abord, tu seras en retard tous les jours. Va seulement les dénoncer auprès du chef de quartier. Oui. On va vous dénoncer, tout le chef de quartier. Tout la Sema, tout la Tchouka. Il y a de l'espace dans notre parcelle, mais les bailleurs ne veulent pas ajouter des toilettes. Dénoncez-le. On vient, on va l'interpeller. Hein? Ne discute pas, ne dis pas. Va seulement le dénoncer. Non, fâche foulani, tel endroit. Dénoncez-le tout simplement parce que vous mettrez votre vie en danger. Surtout vous qui avez des petits-enfants. Il n'y a pas d'espace pour jouer, je comprends, mais si vous avez parlé au bailleur ou la bailleresse n'arrive pas à le faire, dénoncez-le auprès des autorités municipales, votre chef de quartier, dénoncez votre bailleur bailleresse. Ils savent comment ils vont faire, comment ils vont arriver, et puis on va l'interpeller. Vous verrez que vous aurez des toilettes ce matin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie d'Ebola? Moi, je pense que il faut recourir aux pratiques, comment on appelle ça, les pratiques familiales essentielles. Ok. Je crois qu'il y en a 9 ou 10. Il faut se laver les mains régulièrement. Il faut, tu vois, tout ça. Donc, quand tu vas à la toilette, tu dois après. Qu'on appelle aujourd'hui, j'aimerais bien parler en swahili, maïvu. Ok. S'il n'y a pas de produit, par exemple, voilà, tu vois, on met tout autour de la toilette, mais également dans la cuve de la toilette, surtout le lavage des mains. Mais il faudrait dire que le choléra est fatal, Félix, hein, si surtout il n'est pas traité. Nous parlons ici de 36 cas. Déjà. 36 morts. Nous parlons de 36 morts. Donc, si vous voyez déjà quelqu'un en train de présenter certains signes de diarrhée, d'accord, et de vomissement, de fatigue, vous pouvez vite le ramener dans des centres de santé. Je vais citer quelques centres. Centre de santé de la Kenya, dans la commune Kenya, centre de santé de Kisamba, centre de santé de Poleni, je crois que c'est du côté Golf Chamal, aller dépasser un peu après le contournement, également au centre de santé de Chamilema. Tu vois? Ouais. Leur traitement ou leur prise en charge, c'est gratuite. La prise en charge du quartier, vous pouvez déjà l'informer, et même le transport sera gratuit. La prise en charge, elle est gratuite. Le transport est gratuit si vous appelez déjà les autorités politico-administratives. Vous allez retrouver également ça donc, dans une gratuité telle que que le garder à la maison, parce que plus vous le gardez à la maison, plus il est faible jusqu'au point où il va tirer sa révérence pendant qu'il meurt. Sachez que vous serez également contaminé. Voilà, très très important. Merci beaucoup, Monsieur Franck. 1500 cas déjà enregistrés dans le Haut-Katanga et 36 morts bien certifiés. Ils sont morts du choléra. C'est déjà de l'alerte. Alors, mesdames et messieurs, très chère population, ne soyez pas distraits. Bien sûr, je sais que vous êtes beaucoup plus concentrés sur la guerre à l'est de notre pays, mais vous qui êtes à Lubumbashi, à Likasi, à Kasumbale, à Kipushi, faites attention, le choléra est là. Faites attention, le choléra est là. Quand le choléra est là, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Alors faites de votre mieux. Il faudrait dire ceci, quand le choléra est là, c'est plus qu'une rébellion. Oh, quand le choléra est là, c'est plus qu'une rébellion, parce que ça ravage. Ça ravage. Et puis c'est une arme invisible. Ça n'a pas besoin de crépiter, ça n'a pas besoin de tout. Quand le choléra est là, c'est plus qu'une rébellion. Ça, c'est selon moi. Parce que dans moins de quelques minutes, dans moins de quelques secondes, nous pouvons faire des centaines de morts et même de milliers de morts. Ok.
Ah, c'est grave. Mais comment vous faites pour ne pas avoir le numéro de votre chef de quartier? Très chère population, ayez le numéro de votre chef de quartier. Si vous le voyez passer sur l'avenue, demandez son numéro. S'il refuse, il est suspect. Parce que c'est lui notre autorité numéro 1 dans le parage. Comment on ne peut pas avoir le numéro du chef de quartier? Et si un cas nous arrive, un cas de choléra, donc nous devons appeler le chef de quartier qui sait à qui est-ce qu'il peut appeler, afin que le transport puisse venir pour prendre le malade. Des diarrhées qui se répètent, des fatigues, des vomissements. Faites attention avec des signes là. N'ayez pas honte de dire aux autorités qui vous avez votre cas. Ce n'est pas une honte si votre tante ou bien votre maman, votre frère ou soeur a le choléra. Ce n'est pas une honte. Mon papa c'est un pasteur, maintenant il a le choléra, moi je vais lui dire aux gens qu'il a le choléra. Mais comment ça? Ce n'est pas normal. N'ayez pas honte, appelez les autorités si l'un des membres de votre famille est malade. Surtout vous, aux femmes qui avez des enfants, femmes enceintes, faites très très attention avec vos enfants. Ils sont tellement, les plus petits sont tellement fragiles qu'ils ne résistent pas à ce genre de maladies. 1500 cas dans la province du Haut-Katanga, c'est beaucoup. 36 morts, c'est trop. 36 morts, c'est trop. 37 morts, c'est beaucoup. Merci beaucoup, M. Franck. Moi, je peux vous libérer déjà. Merci beaucoup, Félix. Merci de me recevoir sur ce... Mais quand même, j'espère que prochainement, tu vas nous apporter des bonnes nouvelles. Espérons bien. Parce que les nouvelles, là, c'est toujours compliqué. Espérons bien. Il n'y a pas d'autres nouvelles à part le choléra? Non, aujourd'hui, on voulait vraiment s'atteler sur ça parce que c'est vraiment une affaire d'État. C'est vraiment une affaire d'État. Il fallait s'atteler sur ça et puis faire une sonnette d'alarme à la population parce que tout le monde n'était pas peut-être informé. Je crois que tout le monde est maintenant informé et je ferai de tout mon mieux pour que ce message du ministre et de son porte-parole passe en boucle tout au long de cette journée pour prévenir déjà cela. Je suis pratiquement à la fin. Sinon, je souhaite à tous ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs fidèles de la RTH, qui nous regardent tous les jours, aujourd'hui, d'avoir beaucoup et alors beaucoup d'argent. Oh, on vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Dis Amen. C'est M. Franck qui parle, dites Amen. Et beaucoup d'argent. Moi, je vous libère, vous pouvez toujours partir. Et Nixon. Toi aussi, il faudrait que tu aies beaucoup d'argent aujourd'hui, Félix. Hein, merci. Pour préparer déjà ton mariage. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça, mon frère Franck Lutumba. On l'aime bien, on l'aime beaucoup. Faites attention, 1500 cas enregistrés, 37 morts, c'est beaucoup. Et Franck Lutumba a dit le choléra c'est plus qu'une rébellion, c'est une arme invisible, c'est un ennemi invisible, on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient où, mais mettez la propriété autour de votre environnement. Nous allons prendre cette chanson qui va accompagner Franck Lutumba, un chant qui nous sera proposé bien sûr par le capitaine de l'équipe, Nixon Boukassa. Juste après ça, nous allons nous retrouver après et je vais recevoir encore une fois de plus nos amis stagiaires. Il s'agit bien de Véronique Kipimo ainsi que Élisée Zaina. Nous allons partager sur un très bon sujet sur le choix, bien sûr, d'un partenaire, bien sûr. Est-ce que ça dépend de la famille? Est-ce que ça dépend de nos amis? Est-ce que ça dépend de nos parents ou de la famille? Joyeux anniversaire à une personne spéciale et exceptionnelle qui répond au nom de Excellent Kamba. Ah, excellent, joyeux anniversaire. Est-ce que, je crois qu'après ces chants, nous aurons sa photo, si vous ne le connaissez pas. Excellent Alain Kamba, joyeux anniversaire à vous. De là où vous êtes, j'espère que c'est pas le 51 par hasard? Non, pas encore 51. Au-delà des 51? Au-delà des 50? Non, pas lui quand même. Peut-être là où il s'étonne, il se dit non, ce petit ne connaît pas mon âge.
D'accord, excellent Alain Kamba, que Dieu vous bénisse abondamment, vous êtes pour nous une très grande bénédiction. Il fut, si je ne me trompe pas, directeur de programme à la Hosanna, il fut directeur de marketing à Hosanna, et c'est vraiment un homme très important pour nous, parce que c'est une source, c'est une bibliothèque pour nous. Je reçois beaucoup de ses conseils, c'est un très bon conseiller. C'est un homme qui connaît beaucoup l'art aussi. Vraiment, que Dieu lui prête encore vie. Ce qu'il a, qu'il le fasse x3. L'âge qu'il a aujourd'hui, qu'il le fasse x3. Et j'ai pris que le Seigneur continue toujours à le protéger, lui et toute sa famille. Excellent Alain Kamba, joyeux anniversaire. Alors on va prendre ce chant et nous allons recevoir nos amis stagiaires. C'est parti. God will
roi. Chante avec moi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait de grandes choses. À une époque, un homme venu sur terre mourit pour toute l'humanité. Et cet homme, c'est Jésus. Merci beaucoup Nixon, merci à vous de continuer suivre la Hosanna télévision. Vraiment aujourd'hui c'est une journée plein de joie. Pourquoi? Parce que beaucoup fêtent leur anniversaire. Nous avons excellent Alain Kamba qui fête son anniversaire aujourd'hui, et aussi joyeux anniversaire à Christian Kamba qui est d'ailleurs le neveu de excellent Alain Kamba, donc son oncle. L'oncle et le neveu tous fêtent anniversaire le même jour, un certain 19 février. Lui, c'est excellent Alain Kamba. Il est de chez nous ici à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, comme vous le voyez là, très chic, charismatique, excellent Alain Kamba. Joyeux anniversaire à vous, papa, joyeux anniversaire à vous, mon vieux. Un homme très intelligent, très humble. Un artiste hors pair. D'ailleurs, prochainement, voilà, il est là, maintenant vous le reconnaissez, hein? Excellent Alain Kamba. Il est chez nous ici à la nouvelle cité de David. Et d'ailleurs, même, c'est un artiste, vraiment un artiste, je peux dire plasticien ou quoi? Vous verrez les portraits qu'il a déjà créés sur base de scories. Voilà une matière, bien sûr, qu'on retrouve ici chez nous à Lubumbashi. Peut-être venons nous parler de ça, de son œuvre, cette émission. Un directeur de programme honoraire, ici à la Hosanna Télévision. Joyeux anniversaire à Christian Kamba, son neveu. Je ne sais pas s'il y a sa photo ou pas. Christian Kamba, joyeux anniversaire à vous. Et aussi joyeux anniversaire à Christian Kamba, le futur époux de Pulchérie Omba Kamba. Si je peux le dire ainsi, alors toutes les bonnes choses. Pulchérie que vous voyez souvent passer ici avec nous, sous les ondes de la Hosanna Télévision, dans version week. Je l'ai déjà reçu ici d'ailleurs. La semaine passée, j'étais avec Pulchérie ici. Alors, Christian Kamba, Alain. Christian Kamba, salut à toi. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette nouvelle année, que vous puissiez concrétiser toutes ces choses-là. Enfin, donc, que Pulchérie déjà à la maison, que ce soit rapide, vite fait. Voilà. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Papa Georges Kabea de chez nous aussi, à la nouvelle cité de David, autrement appelé Papa Joe. Joyeux anniversaire à Papa Joe de partout où vous nous suivez. Et sur ce plateau, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Véronique Kipimo, ainsi que Élisée Zaïla. Bonjour chez vous, bon matin, matinée joviale à vous toutes. Bonjour Félix. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok. En passant, je salue aussi PK, l'homme de Patrick. Okay. Pourquoi pas mon encadreur Franck Lutumba, derrière la caméra. En tout cas, mes salutations distinguées vraiment. Pourquoi pas les amis, autres, de partout vous nous suivez. Nous saluons. Très intéressant, Véronique. Alors, Élisée? Oui, moi je me suis très bien. Je profite aussi de cette occasion pour saluer ma maman,
Ok. Elle se nomme Marthe Monalengi, que j'aime. Maman Marthe Monalengi. Tu peux regarder la caméra là, salut maman Marthe. Salut la maman. Ma maman que j'aime tellement. Bisous à vous. Ah, c'est bizarre qu'on aime maman plus que papa. Une fille qui aime maman plus que papa. C'est étrange. Bon, elle s'appelle Zaïna. Comprenez qu'elle est jumelle. Peut-être les jumelles c'est comme ça. L'autre prend papa, l'autre prend maman. Alors, je commence directement avec toi, Élisée. Notre sujet d'aujourd'hui, on parle sur le choix d'un partenaire, d'un conjoint de votre futur mari. D'ailleurs, d'abord, commencez. Comment souvent vous faites le choix pour accepter un homme dans votre vie, pour lui dire oui? Il faut qu'il remplisse quel genre de critères avant qu'on arrive à notre thème du jour? Dites-moi un peu, comment vous faites, si ce n'est pas un secret? Dites-moi, quel est votre secret? Comment vous faites pour choisir un homme, pour lui dire d'abord oui? Il faut quoi? Bon, premièrement, je vais... Non, ça c'est selon moi. Oui, selon toi, oui. Je me focalise souvent sur les critères. S'il répond à mes critères et que je ressens quelque chose pour lui, j'accepte. Quels sont les critères par exemple? C'est quoi? Il est énoncé? Il est comment? Explique-moi. Bon, par exemple, il faut qu'il soit éloquent, qu'il soit beau, qu'il soit... qui ait au moins une résonance et qui est au moins favorable. Et ainsi de suite. Ok, il faut qu'il soit éloquent. Ok. Et quoi encore? Vous avez dit? Qu'il ait au moins une résonance qui est favorable. Une résonance favorable. Qu'il soit aussi beau. Oh là là, qu'il soit beau. Alors, nous allons traverser, nous allons aller vers Véronique Kipimo. Véronique, comment tu fais le choix pour dire à quelqu'un oui? Qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui vous touche? Parce qu'il y a des fois, on ne comprend pas. Tu dis un homme, oui, un homme. Quand on regarde, on se dit, mais ça, c'est pas possible. Comment Véronique peut accepter un homme pareil? Souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive à faire le choix? C'est quoi? Moi, je dirais des primes abord. Ok. Pas seulement la beauté, mais aussi la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne, c'est pas ce que nous voyons. Okay. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. Et si ce qui est à l'intérieur de lui me convainc, et donc j'ai dit oui. Mais comment une chose qui est à l'intérieur peut te convaincre que tu ne vois même pas? Comment ça va? Mais cela peut être reflété au travers de ce qu'il pose comme acte. Ok, par exemple, quel acte? Par exemple. Non, mais si c'est votre secret, vous pouvez le partager avec nous. Bon, c'est pas un secret, vraiment, okay. C'est pas un secret. Par exemple... Parce que lui, Élisée a dit qu'il soit éloquent, qu'il puisse bien raisonner, qu'il soit aussi beau. Donc toi, c'est pas beau. Bon, la beauté également, j'ai pas dit c'est pas bon, mis à part la beauté, voyons la personne même. Par exemple, une personne qui vit dans un environnement. Et dans cet environnement, il est presque détesté par tout le monde. Okay. Mais ce n'est pas une bonne personne, même si ce qui est dans lui me convainc. En tout cas, moi, je n'accepterai pas parce que, tout d'abord, dès le départ, ce n'est pas quelqu'un du bien. Quelqu'un de bien, en fait. Il est détesté dans son quartier. Et je dois d'abord savoir c'est quoi la raison, en fait, qui fait à ce que les gens ne l'aiment plus, qui fait à ce qu'il soit détesté, qu'il soit haï dans le quartier. Une fois, je découvre la raison. Si elle est valable et que je ne suis pas en mesure de changer ses défauts, là, je ne dis pas oui. Mais si je trouve que la raison est valable et je suis capable, là, en tout cas, on se plonge. Là, en tout cas, on se plonge. Je reste avec Véronique, qui reste toujours ma cible dans notre caméra. Alors, Véronique, oui ou non? Lorsque nous faisons le choix sur nos partenaires, ça dépend de la famille, des parents, de notre culture ou selon le pasteur. Oui ou non? Non. Ah bon? Ah oui. Tu fais le choix par rapport à toi-même? Ah oui. Bon, il y a très longtemps, nos mamans, nos grands-mères, nos mamans, eux là, quand elles vivaient avec leur maman, c'était le cas. Là, c'était le cas. En fait, c'est comment? Pour que les partenaires, pour choisir un partenaire, en fait, pour choisir un partenaire, il faut que
le papa du partenaire, qu'il soit garçon ou qu'il soit fille, que le papa d'abord se rencontre et si les parents sont d'accord, voilà. Là, on fait pour toi les choix. Dans les temps, c'était genre coutumier, familial, religieux, mais de nos jours, tellement qu'il y a eu vraiment une très grande évolution de la technologie et tout s'est fait au travers de la personne lui-même. Parce que si vous m'imposez quelqu'un, ou soit si vous lui imposez une personne qui, dans les temps, il ne sait plus se supporter, en tout cas, c'est à vous. C'est vous, en fait, vous êtes les agents causaux de ces malheurs. Oui. Agent causal du malheur de votre fille ou de votre fils. Alors, je reviens à vous. Élisée Zaina, vrai ou faux? Souvent, quand tu veux faire le choix d'un partenaire, tu regardes aussi le point de vue par rapport au point de vue de vos parents, de votre religion ou de votre famille, n'est-ce pas? Oui. Oui. Non. Bon, oh là là. Personnellement, je dirais, pour faire le choix de partenaire, ça ne dépend pas des parents, du pasteur ou de la famille. Non, non. C'est quelque chose, je dirais, c'est en soi. Okay. C'est à la personne d'elle-même de prendre la décision. Parce que même en cas de problème, je serai responsable. Même en cas de problème, je serai responsable. Alors, je reste avec vous, Élisée. Vous dites que même en cas de problème, je serai responsable. Mais imaginez-vous que vous amenez un homme chez vous, à la maison. C'est votre choix, bien sûr, vous l'avez accepté. Il vous a convaincu par rapport à l'éloquence, le raisonnable, tout. Mais vous arrivez à la maison, papa dit niet. Maman dit niet, cet homme ici, nous ne voulons pas. Dans ces cas, que vas-tu faire? Bon, dans ces cas, il faudrait au moins chercher des méthodes à appliquer. Oh, il y a des méthodes à appliquer? Oui. Ok. Par exemple, c'est un exemple. Si je sais peut-être que mon papa, il a au moins un ami avec qui s'entend bien. Je peux toutefois aller vers la personne, je pose le problème et c'est à lui d'aller voir aussi son ami pour lui dire que comprenez, votre fille aime tel comme ça. Et si peut-être ça ne va pas, bon, quelque part j'ai toujours dit qu'il faudrait au moins aussi connaître le point faible des parents. Si par exemple je sais que mes parents n'aiment jamais voir Élisée en train de pleurer, je vais me pleurer pendant toute si c'est une journée, on me donne à manger, je révise jusqu'à quel point ils finiront toujours par dire ou par accepter. C'est vraiment intéressant, mesdames et messieurs, c'est très 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 bien. Alors je vais revenir à vous, Véronique, si la caméra peut marquer sur Véronique, bien sûr, à elle aussi. Maintenant, au cas où, par exemple, vous avez fait le choix, vous avez accepté votre homme, il a répondu à vos critères, à vous, exactement tel que vous avez toujours rêvé. Mais vous arrivez à la maison, les parents commencent à douter. Non, ma fille, est-ce que tu as bien fait le choix? Les parents doutent. Tu arrives, tu vas chez le pasteur, le pasteur te dit non, non, moi, vraiment, cet homme-là, je ne veux pas. Mais toi, tu es convaincu. Que vas-tu faire? À toi, la réponse. Personnellement, en tout cas là c'est difficile. Et de toutes les façons, c'était dans le temps où nos parents, en fait, ont proposé les maris aux filles et autres. Et les parents avaient au moins un mot sur le choix des partenaires, que ce soit leur fille, que ce soit leur fils. Mais de nos jours, c'est difficile. Papa, je viens avec mon mari et vous me dites non, c'est vraiment ces messieurs, on ne veut pas lui voir, on ne veut pas qu'il soit notre gendre. Mais comment? Aussi longtemps qu'il m'a déjà convaincu. Bon, en tout cas là, s'il faudrait aller faire 40 jours à la montagne de Kawama, j'irais juste pour que le parent change au moins d'avis. Wow. Parce que, bon, de toutes les tu vas essayer de prendre ces risques-là pour cet homme-là. Oui, parce que vraiment, il me convainc et je les sens vraiment. Je prends vraiment ces risques. Si c'est 40 jours à la montagne de Kaoma, là, j'irai faire ces 40 jours. Juste que
mes parents soient convaincus qu'ils changent d'avis, qu'ils acceptent. Nos parents ont de l'expérience, nos parents, ils savent beaucoup de choses plus que nous. Mais comment est-ce que vous allez encore aller faire 40 jours et 40 nuits à Kawama au moment où nos parents, parce que c'est eux qui nous ont éduqués, tu vas accepter vraiment d'aller à l'encontre du point de vue de vos parents? Non. Mais non, il faut d'abord voir pourquoi ils ont refusé. Ils ont refusé parce que il ne répond pas aux critères de sa fille ou de son fils. Ou pourquoi d'abord ils vont refuser? Là, nous allons d'abord voir l'angle. Nous asseoir, parler, savoir pourquoi ils sont contre. Pourquoi papa vous êtes contre? Et s'il me dit moi non, je suis contre, nous sommes contre parce que nous voyons déjà les jours dans les jours à venir, il y aura peut-être ça, ces messieurs ou cette dame, elle pourra faire ça, ceci, cela, ou soit un jour te laisser, t'abandonner, divorcer, créer des problèmes et autres. Maintenant là, il faut maintenant peser les problèmes, mettre les problèmes sur la table et tu commences maintenant à réfléchir en tant qu'une personne, parce que la personne c'est la tête, une personne normale c'est la tête. Tu réfléchis maintenant et tu essaies de juger, est-ce les parents qui ont raison, est-ce moi? Mais si ça ne marche pas et que tu vois que ce que les parents disent n'est pas vraiment correct et que ça ne te convainc pas, dans les 40 jours-là, j'irai les faire. Waouh, est-ce que vous vous rendez compte de risques que les gens prennent? Elle dit que moi, j'irai faire 40 jours, 40 nuits, s'il faut aller à la montagne prier jusqu'à ce que mes parents soient convaincus. Mais Élisée m'a dit que moi je ferai de mon mieux. Ça veut dire que je vais étudier les points faibles de mes parents. S'il faut que je pleure pendant des jours sans manger, je vais pleurer. Alors on va revenir à vous, Élisée. Si la caméra peut nous prendre, Élisée. Ici nous sommes en train de parler, déjà en train de chuter avec notre matinée. Je viens question de vous accompagner, vous aussi à la maison. Est-ce que quand vous avez l'homme que vous avez dans votre vie, est-ce que c'était le choix des parents ou votre propre choix? Mais quand ils avaient refusé, qu'avez-vous fait? On peut toujours partager ensemble avec vous à travers le numéro qui est affiché. Là maintenant je vais revenir à Élisée Zaïna. Élisée Zaïna, vous dites que vous allez tout faire pour convaincre vos parents. Ça veut dire jusqu'à ce qu'ils vont dire oui. Mais non, essayons un peu de renverser les rôles. Imaginez-vous quelqu'un, un prétendant vient auprès de toi, il t'aime tellement, mais toi tu ne l'aimes pas. Mais tes parents, tes frères, ta famille, tout le monde est d'accord et pour cet homme, mais toi tu ne l'aimes pas. Dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je ne vais pas accepter. Oh. Parce que, ah bon? Oui, parce que c'est moi qui ira vivre avec lui. Je ne vais pas accepter. Mais les parents sont d'accord. Bon, la famille est d'accord, on vous encourage. Bon, les parents ont déjà fait leur vie. Bon, personnellement, je ne serais pas d'accord. Donc tu n'iras plus à la montagne et toi tu ne vas pas pleurer jusqu'à ce que... Parce que mon cœur est ailleurs. Je peux être au nord, mais mon cœur est au sud. Mais tu vas t'habituer avec la personne, ça pourra aller plus tard. Non. Ah, Félix. Et aimer, c'est autre chose. Mesdames et messieurs, aimer c'est autre chose, ça c'est Zaïna qui me l'a dit. On va revenir sur Véronique Kipimo. Véronique Kipimo, je vais te poser la même question. Comme toi tu as dit que non, si mes parents sont contre cet homme que j'aime tant, ma famille, mon pasteur est contre, je vais aller à la montagne de Kawama faire 40 jours de jeûne et prière jusqu'à ce qu'ils diront oui. Mais maintenant, imaginez-vous que cet homme-là, lui il est convaincu par toi. Il dit que non, tu es la femme de ma vie. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Les parents sont d'accord avec cet homme, tes frères, ta famille, même le pasteur est convaincu. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement dire oui, non? Bon, avant de répondre à cette question, je salue d'abord les couples Hervé, de partout où ils sont plutôt. C'est un couple vraiment qui a vécu ces cas ici. Oui, ces cas. En fait, c'est ma soeur. Elle était contre son mari, mais nous tous là, toute la famille était d'accord. Non, non, en tout cas, c'est une très belle personne. Ma soeur était contre comme pas possible. Mais aujourd'hui, il faut demander comment elle vit. Comment elle vit? Oui. Elle est dans une joie immense, très
très très immense. Okay. Ça arrive trop souvent d'ailleurs. Les parents peuvent te dire, nous on veut ces messieurs, on veut ce monsieur, nous désirons ces messieurs, en tout cas c'est quelqu'un. Bon là on dirait nous allons encore revenir dans le temps passé, dans l'époque où le parent choisissait des partenaires pour leurs enfants et autres. Mais personnellement, je vais d'abord voir les jours à venir. Est-ce réellement... je vais d'abord étudier les paramètres, mais sinon je serai d'accord avec les parents. Merci beaucoup Véronique, merci Église, merci à vous. Merci, on a passé un très bon moment ensemble de partage, selon aussi vous avez reçu ce qu'il fallait recevoir. C'est à la personne qui arrive à la dernière décision. Et aussi, il faut savoir consulter Dieu. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous montre le chemin. Je vous avais dit que Christian Kamba fête son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Christian Kamba. Si on peut nous balancer sa photo, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, vous dites Christian Kamba qui est le futur époux de notre sœur Pulchérie Omba Kamba. Voilà, c'est comme ça dans le jour à venir, son nom va changer. Alors, si on peut voir sa photo, il est là, le monsieur très bien non-dimanché, tiré à 6 épingles. Elle a bien mélangé les couleurs, je ne sais pas si c'est vert et puis quoi, gris, blanc, beige. Très bien habillé, un gars avec un très bon sourire. Est-ce qu'on peut voir la photo de Pulchérie? Pulchérie, vous la connaissez très bien, l'habitude de la Lausanne télévision. Voilà, sûrement cette photo existait le jour de... Voilà, merci beaucoup Nixon, c'est lui Christian Kamba. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que matinée joviale d'aujourd'hui vous a fait énormément plaisir. Vous avez passé du bon moment avec nous. On vous donne rendez-vous. On s'excuse parce que nous devons passer avec Cédric Isaac Tichimou pour parler sur un thème très intéressant que nous allons revenir vendredi avec force. Est-ce qu'un chrétien peut chanter la musique mondaine, la musique populaire? Nous allons partager. Si vous avez des réponses, envoyez-nous des SMS et on va décortiquer ça le vendredi. Ça sera vraiment très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne le programme le vendredi. Alors, les filles, je vous laisse, je vous abandonne. On laisse ce plateau ici. Restez toujours branchés. Le programme continue sous les ondes de la Lausanne télévision. Au revoir.